Bonjour, et c'est une vidéo hors série, la vidéo hors série numéro 11, aujourd'hui pour vous parler, le 2 mars 2022, de la parution aujourd'hui même de ce livre, Olivette Otélé, une histoire des Noirs d'Europe de l'Antiquité à nos jours, qui paraît aujourd'hui même, qui est disponible en librairie à partir d'aujourd'hui même, aux éditions Albin Michel. Il se trouve que c'est un livre que j'ai traduit. L'édition de départ au Royaume-Uni, c'est celle-ci, 2020, c'est un livre qui est paru il y a 2 ans, African Europeans, An Untold History, et ça a été publié chez Hearst Publishers. Et donc, c'est une grande fierté pour moi, un grand bonheur de voir ce livre arriver sous couverture, disponible dans toutes les librairies, et je vous encourage à vous précipiter, bien sûr, sur ce texte, qui est un texte très important. C'est un texte que j'avais lu à sa sortie, que j'avais lu et relu à sa sortie, et j'ai eu, comme je l'ai dit, le grand honneur d'avoir la possibilité de traduire ce livre pour les éditions Albin Michel. Et ça a été une aventure intellectuelle entre le mois de mars 2021 et octobre 2021, on va dire. Puis ensuite, il y a eu un certain nombre de travaux sur épreuve, seconde épreuve, etc. entre fin novembre et janvier. Donc ça a été un travail de longue haleine, mais c'était un livre extrêmement riche, extrêmement novateur, un essai historique qui a vocation à devenir un jalon dans toutes les bibliographies traitant de la présence des Noirs en Europe, selon le titre français, des African Europeans, selon la conceptualisation reprise en partie dans le texte de la traduction, la conceptualisation voulue par l'autrice, par Olivette Otélé. Donc je signale ça, ça sort aujourd'hui. Voilà donc la couverture avec cette illustration qui est une œuvre de Jan Mostert, le portrait d'un homme africain. Ça se trouve au Rijksmuseum de Amsterdam, c'est un tableau du XVIe siècle. La quatrième de couverture, très élégante je trouve, en blanc et jaune sur fond noir. Il y a mon nom dessus sur la quatrième de couverture, on a les vanités qu'on peut. J'avais prévu à moitié de lire en fait un extrait du texte, de la traduction, mais je me rends compte que je connais trop bien ce livre et que j'arrive pas du tout à me décider à choisir. J'aurais aimé en fait lire un extrait du chapitre 2 dans lequel il est beaucoup question de Juan Latino, mais ça occupe les pages 65 à 65 à 82 du livre. Je ne peux évidemment pas lire la totalité de ces 16 pages, ça serait fastidieux, et puis je fatiguerais moi-même, je crois, en lisant à haute voix. Et je n'arrive pas non plus en fait à extraire un passage. Pourquoi ? Parce que la démarche historique et méthodologique d'Olivette Otélé, elle est d'une grande rigueur, elle est d'une grande intensité. Il n'y a pas je ne sais pas comment le dire, de paragraphe inutile ou de redondance. C'est extrêmement cohérent, rigoureux. C'est un travail historique, bien sûr, c'est un travail d'historienne, c'est un travail historiographique aussi, c'est-à-dire qu'elle travaille sur les sources, sur la perception, sur les différentes époques ou les différentes strates de travail historique sur ces différentes questions. Ça veut dire que quand elle parle de Juan Latino, elle en parle en historienne, elle en parle en faisant aussi l'historique des façons dont ce personnage, cette figure, a été historicisé, a été perçu au fil des siècles. Et donc c'est extrêmement riche et je ne me vois pas couper là-dedans. Donc finalement, j'en reviens à mon conseil initial, achetez le livre, lisez-le en bibliothèque, demandez à votre bibliothèque, à votre BU de l'acheter, parce que ça sera utile à tout le monde. Et découvrez notamment ce dont il est question au chapitre 2, découvrez ce qu'Olivette Otélé dit sur cette quinzaine de pages de Juan Latino, et puis bien entendu de toutes les autres figures. Voilà, on est le 2 mars, bonne journée.